Je prophétise sur quelqu'un en ce mois de mars. Ne crains pas ce que tu vivras. Ne crains pas les gros problèmes. Ne crains pas les gros problèmes. Les gros problèmes arrivent pour que tu te démarques avec succès. Reçois cela in the name of Jesus. Quand il n'y a pas de problèmes rares, comment saura-t-on que tu as un Dieu? Le couloir de Dieu est le couloir des choses rares. Mais pour que ça arrive, il faut que les situations bizarres se manifestent. Ne dis plus jamais, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? C'est parce que tu es béni que Dieu te localise. Si tu as des problèmes que personne ne peut résoudre, c'est parce que Jésus veut te démarquer. Jésus t'a localisé pour te démarquer. Localise un voisin, dis-lui, ce type de problème me ressemble. Ne dis plus jamais, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? C'est parce que tu es béni que Dieu te localise. Sois délivré de ces choses. Tu m'entends, ma fille? Ne sois jamais dans ta chambre en train de pleurer. Pourquoi moi je vis ça? Pourquoi seulement moi? Pourquoi moi mes copines, j'ai l'impression qu'elles sont en paix? Elles sont en paix parce qu'elles sont dans le lot. Toi, tu n'es pas dans le lot. Lorsqu'il y a la facilité, c'est pour les hommes. Lorsqu'il y a l'impossibilité, Dieu maintenant arrive. J'aime cet amen, moi-même je dis amen. Lorsqu'il y a la facilité, Dieu laisse ton papa, il laisse ta maman faire, il laisse ta grand-mère. Mais quand l'impossibilité arrive, c'est le couloir emblématique de Dieu. Tu vas impacter parce que toi, tu as des fruits différents. Tu impactes à la manière de Dieu. Que Jésus donne la victoire à quelqu'un. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un sujet capital. Ton destin est de briller. La grâce de Dieu n'est pas un hasard dans ta vie, elle est un moteur puissant qui va te propulser là où Dieu t'appelle. Aujourd'hui, pasteur Joël va te révéler comment marcher dans cette grâce et vivre pleinement ton impact. Dieu ne t'a pas placé sur cette terre au hasard. Jérémie 29 verset 11 nous rappelle que Dieu a des plans de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Si tu te demandes pourquoi tu es ici, sache que Dieu a déjà déposé en toi tout ce dont tu as besoin pour impacter ta génération. Exemple biblique, Joseph a été rejeté, trahi, vendu, mais la grâce de Dieu l'a propulsé au sommet. Ce n'est pas par ta force que tu réussiras, mais par la grâce de Dieu. Zacharie 4 verset 6 nous dit, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » La grâce, c'est ce qui transforme un berger comme David en roi. Ce qui change un simple pécheur comme Pierre en apôtre puissant. Ne doute plus, Dieu t'équipe pour accomplir de grandes choses. Reste connecté à Dieu, la prière et la parole sont la clé, Jean 15 verset 5. Marche par la foi, ne regarde pas tes limites, regarde la puissance de Dieu, Hébreux 11 verset 6. Sers avec passion, c'est en serviteur que Dieu ouvre les portes, Matthieu 25 verset 21. Si tu crois que Dieu veut te propulser, écris dans les commentaires, « Seigneur, je reçois ta grâce pour briller. » Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jean 15, 16, depuis le dimanche passé, nous disons, ce mois est un mois d'impact. On avait dit une vie d'impact. Le mois de mars est un mois d'impact. Tu vivras ton impact par la grâce de Dieu. Le verset de base était de Jean 15, 16, une écriture merveilleuse. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Que Jésus soit glorifié. Et on avait donné certaines écritures pour comprendre le sens de ce que Jésus avait dit ici. Nous étions en train de parler du premier point qui était révéler notre identité. Parce que avoir les fruits dont l'écriture parle, on avait déjà expliqué, avoir les fruits avait deux objectifs majeurs ou deux rôles majeurs dans la vie des circoncis. Le premier rôle, c'était révéler notre identité spirituelle. Vous aviez reçu l'écriture, c'était
L'écriture qui correspondait à la révélation de l'identité spirituelle, c'était? Non. C'était Matthieu. Matthieu 3,8. Il faut être ordonné dans le carnet. Matthieu 3,8, c'était ça, l'écriture qui correspond au premier rôle, révéler notre identité spirituelle. Et si vous ne l'avez pas écrit ainsi, il faut corriger maintenant. C'était ça le texte qui appuyait, le premier texte qui appuyait cette révélation. Révéler notre identité spirituelle. Le deuxième rôle aujourd'hui, pourquoi nous devons porter du fruit. Pourquoi nous devons porter du fruit. Le deuxième rôle, aujourd'hui, nous permettre d'impacter selon Dieu. Nous permettre d'impacter selon Dieu. Nous n'allons pas impacter les hommes selon nous. Nous allons impacter selon Dieu car nous sommes enfants de Dieu. Alors, écrivons et retenons pour la vie s'il vous plaît. Tu nourriras de la source qui te nourrit. Je dis aussi un amen au-dessus. Tu nourriras de la source qui te nourrit. Tu ne peux pas nourrir une personne d'une source qui ne te nourrit pas. Tout ce que tu donneras, c'est ce que tu as reçu. Tu abreuveras de la source dont tu as été abreuvé. Là où tu t'abreuves, c'est par cette source-là aussi que tu pourras abreuver. Jean 15, 19. Jean 15, 19. Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous. Voilà. Gloire à Dieu que le monde ne t'aime pas. Si le monde t'aime, c'est que tu n'es pas converti. Alors je vais guérir une âme, c'est une parenthèse, je guéris une âme. On m'a critiqué, il paraît qu'on a dit, est-ce que vous savez que c'est dangereux? Les gens commencent à parler. Quand les gens parlent, c'est que c'est bon. Quand les gens parlent, c'est que tu es enfant de Dieu. Surtout si tu n'es pas la cause d'un scandale. Qu'on ne parle pas de toi parce que tu es la cause d'un scandale. Mais quand tu n'es pas la cause d'un scandale et que les gens ne t'aiment pas, te critiquent, le monde ne t'aime pas, alors il faut commencer à clamer ta conversion. Alors qu'un enfant de Dieu arrête de pleurnicher dans sa chambre, c'est de l'enfantillage. Qu'un enfant de Dieu arrête de se plaindre en disant « Pourquoi tout le monde me critique ?» C'est de l'ignorance. Lorsque le monde t'aime, c'est que tu ressembles au monde. Quand le monde va commencer à t'haïr, c'est que vraiment le sceau de Dieu commence à se manifester dans ta vie. Localise-moi un voisin, dis-lui « Est-ce que le monde t'aime ?» Il y a des gens qui sont là comme des quémandeurs d'amour. Tu vas à gauche, tu quémandes l'amour. Tu vas à droite, tu quémandes l'amour. Toi, partout où tu vas, tu veux qu'on t'aime. Tu supplies les gens pour qu'on t'aime. Tu offres des cadeaux même aux gens pour qu'on t'aime. Tu fais tout dans la société pour qu'on t'aime. Alors tu dois comprendre qu'il y a deux choses. Soit tu n'as pas encore grandi dans la maturité, ou alors tu n'as pas encore vécu ton identité d'enfant de Dieu. Quand on doit t'aimer, les hommes qui doivent t'aimer, les seigneurs les enverront vers toi. On ne se bat pas pour être aimé. Aide-moi à dire ça à quelqu'un qui est à côté et qui est connecté à ce que tu entends. Localise-moi un autre de l'autre côté, dis-lui. On ne se bat pas pour être aimé. Même dans votre foyer, quand vous commencez à vous battre pour être aimé, c'est que ce foyer est déjà mort depuis très longtemps. On ne se bat pas pour être aimé. Et donc, l'Écriture dit, si ce monde ne vous aime pas, c'est parce que vous n'êtes pas d'ici. Et donc, si on n'est pas d'ici, cela voudrait aussi dire que nous allons impacter par des armes non conventionnelles. Nous allons impacter par le système de Dieu et non par le système du monde. Parce que justement, nous ne sommes pas d'ici. Nous allons impacter par un autre système. Je veux que quelqu'un écrive et que la personne retienne pour la vie, si cela est possible. Dieu aime la démarcation. Dieu aime la démarcation. Dieu a horreur de l'uniformité. Dieu aime la démarcation. L'un des signes qui montre que l'Éternel est avec vous, c'est lorsque Dieu vous démarque. Dieu aime la démarcation. Dieu a horreur de l'uniformité. Beaucoup de gens confondent uniformité et unité. Ce n'est pas la même chose.
L'unité, ça c'est la fierté de Dieu. C'est le domaine de Dieu. Dieu aime l'unité. Mais l'unité n'est pas l'uniformité. Jean 17, 12. Jean 17, 12. Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. L'unité. Adonai les gardait. Jésus gardait les disciples au nom de Dieu. L'unité, c'est ça que Dieu aime. J'ai gardé ce que tu m'as. L'unité. Toutes les personnes que tu m'as données, je les ai gardées. Je n'ai perdu personne. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le Fils de la perdition. Afin que l'écriture fût. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici avant d'évoluer. En parlant du fils de la perdition, je veux parler de ta vie. Écoute-moi bien, c'est pour quelques minutes. Lorsque tu es entouré des gens, des amis et tout ce que vous voulez, faites attention avec le suivisme. Pendant que quelqu'un avec qui tu es depuis, je veux même aller plus loin, c'est mon ami d'enfance, on s'est connus, on était en 3e primaire, on a étudié ensemble, jusqu'aujourd'hui, on est amis, on est potes, on vit ensemble. Pendant que ce pote-là, il est en train de vouloir faire ce qu'il veut faire, attention avec le suivisme. Parce que tu risques de suivre le fils de la perdition. Tu risques de t'encourager dans une affaire alors que celui qui est à côté de toi a déjà été sélectionné par Dieu pour être perdu. Je ne parle pas de la prédestination aussi aujourd'hui. Un jour je t'en parlerai parce que c'est biblique. La prédestination existe. Les hommes que Dieu a choisis pour que ces hommes-là soient pendus existent. Toi tu risques de suivre Judas parce que tu suis tout le monde. Non, j'ai commencé ça avec ma copine. Comme elle a laissé, moi aussi je laisse. Et si c'était une fille de là? Parle-moi bien que je t'entende. Et si c'était une personne vouée à l'échec? Ces personnes existent. Il ne faudrait pas que tu entendes la parole seulement comme si tu prenais le lait. Mais tu dois entendre la parole aussi comme un fils qui prend la nourriture solide. Les hommes qui doivent aller au ciel ont été choisis par Dieu. Je te réchoque peut-être. Un jour, je te parlerai de la prédestination. Ça existe. Autant Dieu a envoyé des gens spécifiques pour façonner ta destinée. Autant il y a des personnes, quoi que l'on fasse, ils iront en enfer. Jésus a dit clairement, j'ai gardé tout le monde, sauf un seul. Mais pourquoi tu ne l'as pas sauvé, Jésus? Tu étais 100% Dieu aussi sur terre. Pourquoi tu n'as pas sauvé Judas? Il a donné la réponse. Il était depuis le début le fils de la perdition. Il y a des gens, des fois, on est en affaire avec eux. Toi, tu es là, tu dis, oh, pourquoi cet homme m'a trahi? On avait bien commencé les affaires. Or, il ne peut pas rester avec toi. C'est le fils de la perdition, il doit partir. Que Dieu bénisse celui qui a reçu sa portion. Il y a des gens qu'il ne faut jamais forcer à garder. C'est peut-être la personne qu'il ne faut pas. Et je veux te réchoquer en te disant quelque chose que tu dois retenir pour la vie par la grâce de Dieu. Je suis toujours dans la parenthèse. Je dis ceci. Il peut arriver, comme dans cette écriture, que Dieu t'envoie un fils de la perdition, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va jamais réussir avec toi et lui-même d'ailleurs ne réussira par sa vie, mais qui doit t'amener à réussir pendant une saison. Je répète ça pour les personnes qui ne sont pas montées. Je redescends et on va monter avec eux. J'étais en train de dire, Dieu peut t'envoyer un homme, une femme dans tous les domaines, même dans les affaires. Cette personne-là, je veux même te choquer en te disant, cette personne a un fond mauvais. Qu'un aigle entende. Il a un fond mauvais, mais il a les mains qu'il faut pour une saison. Le fond est mauvais, mais les mains de cet homme sont nécessaires pour toi, mais pour une saison. Dès qu'il finit son travail, il doit... Ce sont des réalités qui existent. Voilà pourquoi j'aime que les circoncis comprennent les mystères des relations. Parce que sans les relations, on ne réussit pas. On ne pourra même pas gagner les âmes sans les relations. Tout se fait par les relations. Et tu dois savoir que c'est une réalité aussi dans les relations. Dieu peut t'envoyer un fils de la perdition. Ça veut dire que le fond de son cœur est mauvais. Judas a été mauvais depuis le commencement. D'ailleurs, moi je veux te dire une chose. Un traître n'est pas traître le jour où il t'est trahi. Le traître est traître depuis sa naissance. Il y a même certaines traîtrises, il y a même certains traîtres qui le sont parce que c'est génétique.
Dans leur lignée, ils sont comme ça. Ce sont des traîtres. Il ne changera pas à cause de toi. Mais non, donc, ne néglige pas aussi cet aspect. Parce que notre maître Jésus nous a montré l'exemple. Il peut avoir quelqu'un qui a un fond mauvais, mais dont ses mains seront nécessaires pour toi pendant une saison. Quand cette personne vient, ne traite pas son cœur. On ne t'a pas envoyé pour traiter son cœur. On t'a envoyé pour utiliser ses mains. Utilise ses mains quand la saison termine, passe. Ne va pas le chercher pour dire, oh mon frère, on a commencé ensemble. Qui t'a dit que quand on commence ensemble, on doit terminer ensemble? Il y a des choses, on commence ensemble, on ne termine pas ensemble. Il y a des choses, on commence ensemble, on n'arrive même pas au milieu du chemin. Tout dépend. Je reviens à ce qu'on disait pour ce matin. Dieu est un Dieu de l'unité, mais non de... Non, il n'aime pas l'uniformité, il aime l'unité. Malachie 3, 18. Malachie 3, 18. Dieu aime non seulement l'unité, mais il aime la démarcation. Voilà pourquoi vous devez porter des fruits. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes. Donc, remontons un peu et analysons un peu. Et vous verrez de nouveau, c'est-à-dire que ça a déjà existé. Il l'a déjà fait. Dieu aime faire des choses comme ça. Dieu n'aime pas se mélanger à tout le monde. Oui, il est Dieu. Il est rempli de fierté. Il a dit, ce que j'ai fait, ce que j'avais fait, je veux le refaire. Que ça tombe sur une maison. Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Entre celui qui sert Dieu. Une parenthèse, sers Jésus. Arrête ce que tu fais, mon frère. La vie, elle est courte, ça dépend de Jésus. Nous ne savons pas qui va finir le mois de mars. Le ciel est une réalité. On ne badine pas avec ces choses, ce sont des choses sérieuses. Sers Jésus, au ciel, tu auras besoin des récompenses. Cet amen n'est pas normal, tu m'en donnes 3. Sers Jésus sans hypocrisie. Sers Jésus sans activisme. Sers Jésus sans mauvaise motivation. Sers Jésus parce que c'est l'amour de toute une vie. Le ciel est une réalité. Arrête de croire que c'est une blague. Il n'y a que Dieu qui sait si tu arriveras à 70 ans. Sers Jésus, c'est le moment. Et donc, il parle encore de démarcation. Nous portons les fruits parce que Dieu veut nous démarquer. Dieu ne veut pas voir les enfants de Dieu se mélanger au monde. Parce que de toutes les manières, le monde ne nous aime pas. Dieu veut montrer au monde que nous sommes différents. Et pour le montrer, c'est par les fruits. J'avais expliqué les fruits le dimanche passé. Par les fruits. Acte 13, 2. Acte 13, 2. Acte 13, 2. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, ça c'est fort et c'est merveilleux. C'est le Saint-Esprit lui-même qui parle, qui dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai. Mon frère, Dieu aime la démarcation. Non, pourquoi tu ne me donnes pas la main normale? Tu as dormi où? Tu étais en boîte de nuit. Feu sur toi si tu étais en boîte de nuit. Tu as dormi où? Je disais, Dieu aime la démarcation. Dieu dit, écoutez, vous jeûnez, vous priez, tout ça c'est bon. Mais maintenant, j'ai besoin des hommes pour me servir à part. Mettez-moi à côté. Mais Seigneur, tu ne peux pas les utiliser seulement ici, comme on est là, au milieu de nous tous. Non. Dieu aime la démarcation parce que quand il démarque, il ajoute une onction. Et quand il ajoute une onction, c'est pour scandaliser le monde des ténèbres. Quand le monde des ténèbres est scandalisé, le nom de Dieu devient redoutable. Et quand le nom de Dieu devient redoutable, ton nom aussi devient terrible. Dis à un voisin, le nom de Dieu redoutable, le mien devient terrible. Regarde comment tu parles façon. Regarde comment tu parles. Dis à quelqu'un, le nom de Dieu redoutable, le mien devient terrible. Dieu crée la démarcation. Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit, mon frère. Il y a des gens qui des fois badinent avec, qui disent, oh écoutez, laissez-nous ça. Vous utilisez ça comme prétexte pour faire des horreurs. Même quand vous dites, ne touchez pas, non, on va toucher. Touche, voilà pourquoi ta vie est comme ça. Tu dois savoir, mon frère, c'est un principe divin. Dieu démarque toujours les hommes pour les utiliser différemment. C'est comme ça.
Si toi tu crois qu'un ministre de Dieu peut être un jouet pour toi, eh bien voilà pourquoi tu as une vie qui est telle qu'elle est. Toi tu dis que tu es avec Jésus, mais tu touches au oint de Dieu, mais un occulte va te bouffer. Parce que tu es sans protection. Tu es hors principe. Celui qui est hors principe de Dieu, il est sans protection. C'est comme un autre principe. Honore ton père et ta mère. C'est un principe. Tu es hors ce principe, tu es bouffable. La protection n'est plus sur toi. À chaque fois que tu seras hors d'un principe, organise-toi pour rentrer vite. Être dans les principes de Dieu vous sécurise et vous protège. Dieu vous démarque pour que les hommes sachent que c'est lui qui est Dieu et que vous êtes différents. Vous n'êtes pas de ce monde. Même si vous avez des vestes comme eux, vous n'êtes pas d'ici. Et vous êtes différents. Différents pour impacter différemment. Vous impacterez différemment parce que votre source est différente. Ça tombe sur une maison in the name of Jesus. C'est ta parole pour la semaine qui va commencer. Tu vas impacter parce que toi tu as des fruits différents. Tu impactes à la manière de Dieu. Que Jésus donne la victoire à quelqu'un. Il dit, tu me mets à côté ces deux hommes parce que je vais les oindre différemment. Vous savez, même quand l'on dit dans la famille, il y a plusieurs catégories, mais je vais le dire rapidement, de manière ramassée. Si vous êtes assez rapide, vous allez écrire, mais c'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Ça peut vous aider pour la connaissance tout simplement. Dans la famille, il y a des enfants qu'on appelle les gardiens. Les gardiens sont les enfants, les garçons ou les filles qui sont là pour spirituellement veiller sur la famille. Tout ce qui arrive à la famille, ils les voient en rêve. D'une manière ou d'une autre. Même par des images, ils le voient. Généralement, ça commence très petit quand ils sont enfants. Ils voient des choses qu'ils ne comprennent pas. C'est ce qu'on appelle les gardiens de famille. Et ces enfants-là, Dieu leur accorde une onction autre. Dieu les a mis à part, même si toi, la maman, évidemment, toi, le papa, tu ne peux pas mettre un enfant à part. Mais Dieu les a mis à part. Il y a aussi ce qu'on appelle les étoiles majeures. Ceux-là brilleront toujours plus qu'à leurs frères. Même s'il y a aussi d'autres qui sont bénis. Mais leur étoile brilleront toujours plus que les autres. Ceux-là aussi ont un autre type d'onction. Et ce type d'onction permet de vaincre aussi certaines batailles. Il y a aussi ce qu'on appelle les précurseurs. Ceux-là, ils font tout avant tout le monde. Les plus grandes batailles, c'est pour eux. Ce sont les plus combattus. Ce sont ceux qui ont plus de stigmates que les autres frères. Parce que ce sont les portes des familles. Ils vivent certaines gloires avant tout le monde. Il y a même des gloires qui n'ont pas existé depuis des générations, mais eux vont commencer les choses. Dieu a déposé une onction sur ces personnes-là. Dieu démarque toujours. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a aussi une autre catégorie que j'appelle dans cet enseignement-là quand je donne, ce sont les fils et les filles sages. Ce sont des personnes que toute la famille écoute. Même s'il n'a pas grand-chose, tout le monde l'écoute. Et quand il parle, une grande sagesse sort de sa bouche. Il peut être très jeune, mais quand il parle, il fait asseoir les grands. Dieu démarque la famille, démarque les hommes dans la famille de cette manière-là. C'est pour seulement te faire comprendre que quand Dieu démarque, c'est pour donner une autre onction. Et pour faire briller aussi la famille autrement. Au nom de Jésus de Nazareth, que l'Éternel permette que ces personnes dans ta famille soient visibles. Parce qu'il y a aussi des familles où ces enfants sont là, mais sont étouffés par le péché, étouffés par la malédiction, étouffés par les liens de famille, étouffés par les mauvais sorts des sorciers toutes les nuits. Et j'ordonne et je déclare in the name of Jesus que ta famille soit libérée de ce genre de mauvais sorts. Que le ciel de ta famille se libère par l'autorité de Jésus. Que le ciel de ta famille soit fluide au nom de Jésus de Nazareth. Que le ciel de ta famille soit ôté de toute forme de lourdeur. Que ce que l'Éternel a démarqué brille au mois de mars in the name of Jesus. Assieds-toi avec la grâce. Ainsi, Dieu démarque pour impacter différemment. Si c'est toi, c'est toi. Ouais, ça ne changera pas. Mais j'aimerais dire aussi à un élu, ne te mets pas en retard toi-même. Parce qu'il y a des gens qui se nourrissent des pensées qui ne sont pas bibliques. Comme telle, la chose est à l'intérieur de moi, ça finira par marcher. Non, non, non. Tout ne marche pas tout le temps. Il y a chaque chose. Il y a des choses, si tu ne les comprends pas aujourd'hui, quand tu le comprendras après 5 ans, tu seras en retard, mon frère. Oui, oui, c'est tout. Hein? Samson, on lui a donné la force. Lorsqu'il a demandé à Dieu, il était déjà à la fin, plus des yeux, les yeux troués.
Il demande, il dit, Seigneur, donne-moi la force. Le Seigneur dit, oui, oui, cette prière-là est correcte, tu as raison. Je te donnerai ta dernière force, parce que sans les yeux, tu n'es pas un roi. Il est mort avec ses adversaires. Il ne faut pas te consoler avec des choses qui ne sont pas bibliques. C'est pourquoi je te dis, ne sois pas chrétien de TikTok. Lis la parole de Dieu et comprends les Écritures. Non, la chose est en moi, Dieu comprend. Dieu ne comprend pas, mon frère. Lorsque toi, tu ne comprends pas Dieu, Dieu te remplace. Je répète la phrase parce que je te dis que le mois de mars est un mois d'impact. Tu dois comprendre ces choses, sinon tu vas rater ta saison. Lorsque toi, tu ne comprends pas Dieu, Dieu te remplace. Saül a été remplacé parce qu'il ne comprenait pas Dieu. Dieu lui dit, va en guerre, tue tout le monde. Lui dit, oh, j'ai pitié de ce bébé, j'ai pitié de ces rois, j'ai pitié. Il amène. Dieu dit, oh, Saül, tu n'as pas compris, toi tu crois que tu peux avoir plus de compassion que moi. D'accord, je prépare quelqu'un quelque part. Il a été remplacé. Dieu ne te comprend pas. Non, Dieu sait que je suis très occupé. Non, 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 non. Dieu comprend seulement que tu n'arrives pas à le prioriser lui. C'est tout. Et il va te remplacer. Certaines grâces qu'il t'avait données, tu vas remarquer dans la famille, il va lever quelqu'un d'autre à ta place. Let me tell you something. C'est pas à Dieu de nous suivre, c'est à nous de suivre Dieu. C'est pas à Dieu de nous suivre, c'est à nous de suivre Dieu. Comment tu veux que Dieu soit comme notre gamin de course, comme ça, il nous suit comme ça, là où on veut, on va à gauche. Non, non, non. C'est à nous de suivre Dieu. Que Jésus nous donne la victoire. La différence. La différence. Et pour vivre cette différence, comme il le dit, comme l'Écriture le dit, il faudrait bien que ceci arrive. Écrivons s'il vous plaît. Des problèmes uniques pour des armes rares. Des problèmes uniques pour des armes rares. 1 Roi 4, 20 à 23. 1 Roi 4, 20 à 23. Des problèmes uniques pour des armes rares. 1 Roi 4, 20 à 23. Les armes. Les armes. Au pluriel. 1 Roi 4, 20 à 23. La démarcation est bonne. Nous tous, nous avons dit Amen. Nous aimons être démarqués, que Dieu nous utilise différemment, de manière particulière. Mais attends, cette démarcation est impossible s'il n'y a pas de problèmes uniques. Des problèmes uniques doivent arriver. Des problèmes qui ne sont pas arrivés aux autres. Depuis que tu es né dans ta famille, tu n'as jamais entendu ce genre de problème. Mais ça tombe sur toi. Tu ne comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi. Mais parce que tu dois être démarqué. Mais parce que tu dois aussi manifester une autre onction dans cette famille. Et donc, les problèmes uniques doivent arriver. Dans 1 Roi, l'Écriture nous dit, 1 Roi what? 1 Roi 4, 20. Let me check again, please. Ou alors, je ne devrais pas être dans 1 Roi, je devais être dans 2 Rois. Check me 2 Rois. Oui, c'est 2 Rois. Excusez-moi. 2 Rois. 2 Rois 4, 20 à 23. Dans cette écriture, il y a une femme qui n'avait rien demandé à personne, qui avait vu un homme de Dieu passer. Dis à ton voisin, cet homme de Dieu passait. Alors, quand cet homme de Dieu passait, cette femme qui dit, bon, entrez chez moi, reposez-vous, j'ai arrangé une chambre pour vous. Cet homme de Dieu, Élisée, il dit, ok, d'accord, on va commencer à dormir ici de temps en temps, quand on passe. Et je répète encore, cette femme n'avait rien demandé. Cette femme avait offert simplement à un homme de Dieu, à un oint, une portion de sa maison. Mais elle n'avait rien demandé. Cet homme de Dieu lui-même regarde et dit, qu'est-ce que cette femme manque ici? La femme qui dit, non, je ne manque de rien, je suis bien. La femme insiste même, je ne manque de rien, je suis bien. La femme ne veut rien demander parce qu'elle ne veut pas condamner qui que ce soit. Une femme intelligente et qui voulait simplement que Dieu soit contente d'elle. Elle a servi l'homme de Dieu pour que Dieu se réjouisse de son cœur, sans autre motivation. Mais lui-même, Élisée, il regarde et dit, il manque un enfant ici. Et puis son serviteur lui dit, oui, 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 mon frère, il manque quelqu'un ici. Et Élisée qui dit, d'accord, alors tu vas recevoir ton bébé. La femme n'avait rien demandé, rien. Je dis à un homme, cette femme a un enfant mort, mais elle dit, tout va bien. Pourquoi, Seigneur, tu permets encore que cet enfant meure?
Parce que Dieu veut se démarquer. Lorsqu'il y a la facilité, c'est pour les hommes. Lorsqu'il y a l'impossibilité, Dieu maintenant arrive. J'aime cet amen, moi-même je dis amen. Lorsqu'il y a la facilité, Dieu laisse ton papa, il laisse ta maman faire, il laisse ta grand-mère. Mais quand l'impossibilité arrive, c'est le couloir emblématique de Dieu. Je prophétise sur quelqu'un en ce mois de mars. Ne crains pas ce que tu vivras. Ne crains pas les gros problèmes. Ne crains pas les gros problèmes. Les gros problèmes arrivent pour que tu te démarques avec succès. Reçois cela in the name of Jesus. Assieds-toi avec ta grâce. Quand il n'y a pas de problèmes rares, comment saura-t-on que tu as un Dieu? Le couloir de Dieu est le couloir des choses rares. Mais pour que ça arrive, il faut que les situations bizarres se manifestent. Je voudrais arracher quelque chose de l'esprit d'un homme, d'une femme ce matin. Ne dis plus jamais, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? C'est parce que tu es béni que Dieu te localise. Si tu as des problèmes que personne ne peut résoudre, c'est parce que Jésus veut te démarquer. Jésus t'a localisé pour te démarquer. Localise un voisin, dis-lui, ce type de problème me ressemble. Sois délivré de ces choses. Tu m'entends, ma fille? Ne sois jamais dans ta chambre en train de pleurer. Pourquoi moi je vis ça? Pourquoi seulement moi? Pourquoi moi mes copines, j'ai l'impression qu'elles sont en paix? Elles sont en paix parce qu'elles sont dans le lot. Toi, tu n'es pas dans le lot. Est-ce que quelqu'un m'entend? Personne qui fait tourner Jésus doit être une personne qui perd le sang pendant 12 ans. Les hommes ordinaires ne font pas tourner Jésus. Au nom de Jésus, cette année, Jésus va s'arrêter parce que toi, quelque chose doit changer dans ta vie. L'homme dit à Jésus, Pierre dit à Jésus, Jésus, nous sommes nombreux. Pourquoi tu dis que quelqu'un t'a touché? Même moi, j'étais touché quelque part. Jésus a dit non, vous n'avez pas compris. Jésus est en train de dire, vous êtes de façon. Vous me touchez par habitude. Comme vous mangez avec moi, vous êtes habitué à moi. Comme vous me voyez, vous êtes habitué à moi. Vous êtes avec moi, mais vous ne prenez rien. J'ai dit, c'est une malédiction. Et tu n'as pas entendu, Je dis ça. C'est une malédiction d'être près de la grâce et de ne rien prendre. Tout simplement parce que tu es habitué à la grâce. Jésus était en train de dire, vous là, vous savez que vous dormirez avec moi. Vous ne prenez rien alors que je suis plein d'onction. Mais il y a une femme qui a localisé. Elle a touché parce qu'elle avait un problème. Je dis à quelqu'un, ton problème t'amène vers la différence. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Ton problème t'amène vers la différence. Localise-moi 5 personnes, dis-leur, je vais vers la différence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sors de l'évangile antibiblique. Sors de l'évangile enférique. Là où on dit quand tu as des problèmes, c'est que Dieu t'a maudit. Quand tu as des problèmes, c'est que Dieu ne te connaît pas. Tu as menti. Quand on a des problèmes, c'est pour nous démarquer. Quand on a des problèmes, c'est pour qu'on nous remarque. Let me talk. On ne peut pas te remarquer si tu es habillé comme tout le monde. Je commence d'abord par là pour les hommes intelligents. Les hommes aigles ont commencé à monter. Deuxième chose, on ne peut pas te remarquer si ta foi est ordinaire. Or, une foi ordinaire, c'est celle qui s'est nourrie des choses ordinaires. Lorsqu'une foi devient extraordinaire, elle est habituée. Elle est habituée aux problèmes et aux situations extraordinaires. Même face à la mort, l'Éternel va te démarquer. La femme dit tout va. Localise quelqu'un, dis-lui, tout va bien mon frère. Non, dis à quelqu'un d'autre, celui-là, même si on lui parle, il ne sourit pas. On ne sait pas pourquoi. Dis-lui, tout va bien mon frère. Tu sais pourquoi tout va bien? Pourquoi la femme a dit tout va bien alors qu'elle n'avait aucune garantie de la résurrection? Il n'y a pas une écriture qui nous dit que cette femme avait vécu la résurrection. Qu'elle avait déjà vu un homme de Dieu ressusciter quelqu'un. Mais elle dit, tout va bien. Pourquoi tout va bien? Parce que cette femme voulait dire, la bouche qui a fait amener cet enfant, cette bouche-là, elle est encore en vie. L'enfant est mort, mais la bouche qui fait arriver les choses à l'existence, elle est encore vivante. Je te bénis, toi qui entends.
Je te bénis, toi qui comprends. Je te bénis, toi qui reçois. Cette femme voulait dire, l'enfant est mort, mais la bouche qui a fait arriver l'enfant, cette bouche n'est pas morte. Alors, or, il s'agissait d'un humain. Il ne s'agissait que d'un humain. Maintenant, toi, comment tu peux croire que la chose s'arrête parce que ça fait 5 ans, parce que ça fait 20 ans, parce que ça fait 30 ans. Celui qui a parlé est encore vivant. Celui qui a fait la promesse a aussi la capacité. Ah, ton mois de mars est glorieux, je vois ça. Ton mois de mars est puissant, je vois ça. Ta bénédiction viendra en forme de problème. Frère, Yoka, Naromeka, Kosekate, frère. Écoute. Sokinza malinga pambola yo. Arotinde la yo, pas problème. Le chemin de Dieu pour la bénédiction des hommes, des circoncis, ce sont les problèmes. Dieu ne bénit pas dans les faire pâturage. Dieu ne bénit, oh, j'assume ce que je dis et sans contredit. Dieu ne bénit pas dans le faire pâturage. Parce que lorsque David dit, il m'amène dans le faire pâturage, il me conduit dans le faire pâturage. Et après le faire pâturage, je fais quoi? Il me dirige près des eaux. Jusqu'à là, est-ce qu'il nous montre ce qu'il a reçu? Il fait que les diriger. Faire pâturage, soit là-bas. Tu es en paix, soit là. Mais dans la paix là, il lui a donné quoi? Mais, il est écrit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains, car sa houlette et son bâton, il dresse, premier cadeau, après la bataille, il va dresser la table. Je dis à quelqu'un, ça marchera, tu témoigneras, tu célébreras, tu raconteras. L'année ne finira pas. Où sont les hommes de foi? L'année ne finira pas. Les hommes de foi sont de quel côté? Les femmes de foi sont où? L'année ne finira pas. Moi, je décrète seulement ce que Dieu a dit. Ce qui se passera là dans l'année, c'est ta foi. Je ne sais pas. L'année ne finira. Il dresse devant moi une. C'est après la vallée, ça. C'est le premier cadeau après la vallée. Comme je le disais quelque part, je te le dis aussi. Les ennemis ne mourront pas. Tous doivent être là. Même la sorcière là qui a 90 ans. Seigneur, ajoute-la quelques années. Est-ce que les hommes intelligents sont venus? J'étais en train de faire une prière pour ta famille. La sorcière vieille là. Le vieux sorcier là, que Jésus lui ajoute encore 15 ans. Parce qu'il faut, et là je libère ça dans une famille, il faut, je n'ai pas dit ça se pourrait, il faut, par la grâce de Dieu, que celui qui avait dit, jamais tu te marieras, qu'il voie ton mariage, jamais tu n'auras des enfants, qu'il voie tes enfants, jamais tu n'auras un travail, qu'il te voie promu. Les adversaires là, ce ne sont pas les ennemis qu'on a rencontrés par-ci par-là, non. Ce sont des gens qui vous ont combattu durant des années. Des gens qui ont scellé votre vie. Ils doivent être en face. La condamnation qu'ils avaient placée, tu vas passer et ils vont voir. Tu vas passer et ils verront que le lien est tombé. Après la vallée, oui, le bonheur. C'est après la vallée qu'on te donne le deuxième cadeau. Après les combats, je dis reçois ton miracle. Reçois l'énergie spirituelle. Reçois la force spirituelle. Tu vaincras cette bataille. Écoute, je vais te dire.
Je vais essayer de le dire en lingala. Si c'est facile, solo nzambe royate. Solo ya nzambe po eyokana, il faut que la chose soit impossible aux hommes. Alors maintenant, quelqu'un d'intelligent est allé directement à la conclusion et il a compris 1 plus 1 égale 2. C'est-à-dire, si tout ce que tu vis est facile, c'est qu'en réalité dans ta vie, jusqu'à ton âge, tu n'as jamais invité Dieu. Le type de problème que tu as détermine le type d'invitation que tu lances. Les types de problèmes que tu as déterminent le type de personne qui s'avance dans ta destinée. Je dis, cette fois-ci, la situation sera grave parce que Dieu va s'imposer. Dieu va te démarquer au nom de Jésus. Le bonheur et la grâce accompagneront. Maintenant, je veux que quelqu'un prenne ça bien. Lève ta main droite si tu es un homme. Si tu es une femme, tu lèves la main gauche. Lève bien. Femme gauche, homme droite. Regardez ceci. Pasteur Marianne, venez. J'explique ça comme ça. Et que ceci tombe sur quelqu'un d'intelligent. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. David n'était pas célibataire. Quand il parle de sa vie, il ne parle donc pas de lui. Il parle de sa suite. Il parle de sa postérité. Le combat que tu as vaincu, ton fils va prendre cela comme un trophée. Je déclare au nom de Jésus que le bonheur et la grâce c'est pour ta postérité. Le bonheur et la grâce c'est pour ta suite. Le bonheur et la grâce c'est pour ceux qui viendront après toi. Montre-moi ta main. Je déclare au nom de Jésus que la bataille qui te fait pleurer maintenant et par laquelle Dieu va te démarquer, cette bataille sera les trophées pour tes fils et tes filles. Ta suite ne se battra plus jamais pour cette affaire-là. Abraham a eu un seul enfant. Isaac en a eu 2. Jacob en a eu 12. Plus jamais la bataille d'Abraham. Je libère ça sur ta famille. Je libère ça sur ta famille. Reçois la première fois. Reçois la deuxième fois. Reçois la troisième fois. Reçois la 4e. Reçois la 5e. Reçois la 6e. Reçois la 7e. Ça localise ta famille. Lève-moi ta main droite. Répète ceci après moi. Au nom de Jésus-Christ. Parle comme un homme qui sait qu'il est devant des défis. Au nom de Jésus-Christ, je crois et j'ai compris que ce défi, c'est pour me démarquer. C'est pour faire de moi une référence et un précurseur. Alors je déclare, cette porte, elle s'ouvre et mes fils ne pleureront plus pour la même situation. Pour le même problème. Au nom de Jésus, prophétise. Comment? Yeah, man. J'aime ta foi. On sent que tu prophétises par la foi. Que le moteur de la foi t'amène à prophétiser. C'est Jésus qui nous connaît, il sait de quoi nous avons besoin. Nous allons répéter cette déclaration prophétique. Fais-le avec ton âme et la foi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je crois. Ce problème n'est pas venu pour m'humilier. Je refuse la honte. Je refuse l'humiliation. Je refuse la honte. Je refuse l'humiliation. Ce problème est ma porte de gloire. Je refuse la honte. Je refuse l'humiliation. C'est ma porte de gloire. Au nom de Jésus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent.
Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.